passé et vous n'avez pas été guéri entièrement. Alléluia. N'envisagez pas le mariage. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps d'investir sur vous. Prenez le temps de vous guérir vous-même. Prenez le temps de laisser Dieu guérir, de vous guérir de toutes les blessures émotionnelles. Alléluia. Et que déposez-vous. Et comment savoir que vous êtes émotionnellement stable? En vous posant certaines questions. Dites-vous, est-ce que je suis prêt pour vivre avec quelqu'un? Est-ce que je peux supporter les humeurs négatives? Est-ce que je suis prêt pour vivre avec quelqu'un? Est-ce que je peux supporter les humeurs négatives? Est-ce que je peux encore rendre quelqu'un... Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de gérer votre personnalité émotionnelle, ma soeur, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils pensent que je suis malheureuse. Je vais trouver un homme qui va me rendre heureux. Je vais trouver une femme qui va me rendre heureuse. Je vais choquer certaines personnes ce matin. On ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureuse. On se marie pour rendre heureux. C'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ne comprennent pas, même les chrétiens. Alors, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Un homme de Dieu a dit ça. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre. Donc, le jour où vous décidez de vous marier là, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher quelqu'un que vous allez le rendre heureux. Alléluia. Donc, et pour faire cela, il faut que vous soyez capable, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Impossible. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont émotionnellement instables. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Il y a des gens qui sont émotionnellement instables. Alléluia. Donc, premièrement, vous devez d'abord réussir à gérer et à maîtriser votre personnalité émotionnelle. C'est-à-dire que vous devez être guéri des blessures du passé. Vous ne devez pas transporter encore dans vos poches les erreurs du passé, le souvenir de certaines de vos relations négatives. Alléluia. Parce que cela a la capacité de revenir vous tourmenter et influencer votre comportement dans une relation. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Les gens se pressent, ils entrent dans un mariage alors qu'ils ne sont pas émotionnellement prêts. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'être célibataire et ce n'est pas aussi un péché de mourir célibataire. Il y a des gens ils doivent simplement vivre célibataire et quitter la terre. Parce que ce n'est pas un péché. Ce n'est jamais écrit quelque part que si tu n'es pas marié là, tu ne vas pas aller au paradis. Amen. Ce n'est pas dit quelque part que si tu n'es pas marié là, tu ne vas pas aller au paradis. Non. Alléluia. Amen. Donc le premier point, vous devez être émotionnellement stable. Alléluia. Vous devez être émotionnel. Vous devez vous laisser guérir des erreurs du passé. Alléluia. Laissez votre personnalité parce que vous êtes en train d'entrer, de décider maintenant. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de vivre. Si tu es incapable de te rendre toi-même heureux, voilà. Si tu es incapable de te rendre toi-même heureux ou heureuse, tu ne pourras pas rendre quelqu'un d'autre heureuse ou heureux. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi on dit que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas offrir à quelqu'un ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, la première clé, vous devez dompter votre personnalité émotionnelle. Vous devez être émotionnellement prêt pour le mariage, prêt pour une vie de couple, prêt pour une vie à deux. Alléluia. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une vie à deux. Vous devez aussi être prêt
à accueillir les enfants. Il y a des parents que tellement qu'ils ne sont pas prêts émotionnellement. Hein. Et quand les enfants arrivent, même quand ils vivent ensemble, ils frustrent leur partenaire. Et non seulement ils frustrent leur partenaire, et ils finissent par rendre même la vie des enfants misérable. Parce qu'ils sont émotionnellement instables. Alléluia. Que ce matin, que tu n'es pas marié, que Dieu t'accorde la grâce de faire un travail de fond sur toi-même. Tu dois te poser les questions que est-ce que je suis prêt émotionnellement à vivre avec quelqu'un, à accueillir quelqu'un dans mon espace. Si tu n'es pas prêt, il n'y a pas une loi quelque part qui dit que tu ne dois pas vivre à seul. Tu dois continuer à vivre célibataire. Quand tu n'es pas prêt émotionnellement à vivre dans un mariage, ta place n'est pas dans le mariage. Ta place est dans la maison de ton père. Alléluia. Ta place là est dans la maison de ton père encore. Alléluia. Maintenant, le deuxième point. Alléluia. Qui prouve que tu es prêt pour un mariage heureux. Pour un mariage heureux. Pour un mariage heureux. Qui est prêt. Tu es prêt pour un mariage heureux. Alléluia. C'est-à-dire que, amen, l'un des signes qui prouve que tu es prêt pour un mariage heureux, c'est de, alléluia, amen, c'est de connaître exactement, alléluia, ce que tu veux. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu sois sous l'influence de l'illusion. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas, alléluia. Peut-être que la question est tellement simple, le point est tellement simple que les gens vont dire, mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Non. Au-delà du plaisir, au-delà de la beauté de la personne, au-delà du plaisir qui est d'avoir la personne que vous désirez à côté de vous tout le temps là. Au-delà de ces choses-là, vous devez savoir ce que vous voulez exactement. Vous devez savoir ce que vous voulez exactement. Vous ne devez pas vous laisser emporter par l'illusion. Vous ne devez pas être sous l'influence des illusions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des vendeurs d'illusions. Alléluia. Il y a des hommes dehors ici qui sont des vendeurs d'illusions. Alléluia. Qui sont des vendeurs. Ils nourrissent des illusions, genre, nous allons avoir des beaux enfants ensemble. Amen. Nous allons avoir des beaux enfants ensemble. Je sais que cette fille-là, elle a une très belle forme. Elle a un bon teint. Et je sens que on va avoir des beaux enfants ensemble. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui disent qu'il a la belle forme. Et je serai content quand les gens vont me voir à côté de cet homme-là. Il est de grande taille, il est beau. Et je serais content d'être à côté d'un homme comme ça. Et que les gens me voient, que voilà, je suis la femme de telle personne. Alléluia. Ça, c'est des illusions. Vous devez sortir de ce genre d'illusions-là. Ce genre de choses-là, ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. Le mariage est le domaine de la réalité. De la pure réalité. Ce n'est pas une science fiction. Ce n'est pas le domaine d'un film, d'une série, d'une émission télé-réalité. Amen. Le mariage est réel. Alléluia. Le mariage est réel. Le mariage est réel. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser de certaines illusions. Avant. Parce que c'est ça le problème. Il y a des sœurs qui sont remplies d'illusions dans la tête. Maintenant, quand tu es rempli d'illusions, le diable va te connecter à un vendeur d'illusions. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des vendeurs d'illusions. Il va te vendre l'illusion. Amen. Et toi, tu penses, oh, j'ai trouvé déjà l'homme de ma vie. Alléluia. Alors que tu es en train d'entrer directement dans un film de télé-réalité qui va prendre que la fin ne sera pas heureuse.